Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis installé à Nice. De ce que j'ai vu, ça a l'air plutôt sympathique. Maintenant, j'ai pas eu le temps de trop me promener. Si vous avez des bonnes adresses à me conseiller ou des coins sympas, je suis preneur. Donnez ça en commentaire ou par email et ça me fera extrêmement plaisir. Mon setup est prêt, j'ai repris le trading, donc j'ai mes 4 écrans juste ici. Je vais avoir un petit peu de déco qui arrive pour absorber la résonance. Je suis désolé, il y a un petit peu de résonance. Mais voilà, je suis opérationnel, j'ai repris le trading et on va pouvoir y aller à fond. Je vais vous parler aujourd'hui de la rotation sectorielle chinoise qui dure depuis 2 semaines. J'en ai profité, je suis arrivé au début, je suis même arrivé aux prémices de la rotation sectorielle et je soupçonne que j'ai pu le faire grâce à des initiés. Vous savez, moi je traite le prix et les volumes, soit la contraction, soit l'expansion avec beaucoup de participation des institutions. Et il y a de ça fin août, début septembre, avant que l'information ne soit publique, déjà des institutions qui achetaient des actions chinoises cotées aux US. Et donc, sur le moment, je pensais que c'était simplement une rotation sectorielle sur les véhicules électriques, mais non. Apparemment, je pense qu'il y avait des initiés, en tout cas, il y avait une partie de rotation sectorielle sur les véhicules électriques et peut-être également des initiés. Et ben, ça, vous pouvez le voir uniquement au niveau des prix, du prix et des volumes. Alors, on retourne sur XPEV. XPEV, elle commence sa tendance le 26 août. Et moi, je prends position le 26 et le 27 août. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, regardez, on a sur mon indicateur de volume aucune journée où les institutions se manifestent, sauf cette journée baissière, mais grosso modo aucun achat massif des institutions. Et bim, à partir du 26 août, mon indicateur il s'excite. Okay, là il y a du gros qui rentre, et donc moi je suis là, le flux des acheteurs. Je me dis, il y a un truc qui se passe sur les rotations, sur les véhicules électriques, il y a une rotation sectorielle en cours. Malheureusement, le 28 août, je me fais stopper avec cette bougie-là. Allez savoir pourquoi il y a un flux inverse qui survient et puis derrière, le marché se reprend et j'avais finalement chopé le point bas. Donc, comme quoi, le trading, vous pouvez avoir raison dans votre scénario, raison sur votre point d'entrée, il vous stoppe et puis ça repart dans votre sens. Regardez la tendance qui suit, on est sur un manque à gagner assez astronomique, même si je ne pense pas que j'aurais tenu la tendance dans sa globalité. Mais grosso modo, j'avais repéré à ce moment-là, avant que les catalyseurs ne sortent sur la politique monétaire chinoise, c'est-à-dire injecter 114 milliards de dollars sur leur marché financier. Et donc tout ça, ça va créer de la spéculation, un peu comme ce qui s'est passé post-Covid en Europe et aux États-Unis. Et bien finalement, c'est ce qui se passe sur la Chine, mais il y avait déjà des acheteurs avant que la news ne sorte. Donc potentiellement des initiés et une rotation sectorielle. Et je n'ai pas acheté uniquement XPEV, j'ai acheté également l'I automobile sur ces niveaux-là. Okay, on a un gap, on est dans le range, mais si on regarde mon indicateur, vous n'avez pas de volume depuis 15 jours, 3 semaines, et d'un coup, vous avez des grosses institutions qui se mettent à acheter. Vous voyez, le ratio il s'excite, il commence à être rouge, violet, et donc moi je prends position. Je me dis, il y a un truc qui se passe. J'étais convaincu qu'XPEV allait monter, elle m'a stoppé et elle repart sans moi. Je me dis, je vais pouvoir peut-être profiter d'une autre action liée au véhicule électrique, et donc c'était l'I automobile. Et puis effectivement, on a, depuis mon point d'entrée, une belle accélération au maximum de 50%. Mais c'est pas tout, parce que j'ai tradé également NIO. NIO, je l'ai tradé sur ces niveaux-là. Okay, pourquoi? Parce que sur mon screener, pareil, comme l'I automobile et XPEV, j'ai une participation des institutions qui est assez astronomique. Vous n'avez pas de volume, ils commencent à acheter sur ces jours-là. J'ai manqué les achats, mais sur cette journée-là, on a vraiment un changement de paradigme au niveau des institutions. Ils achètent comme des gorilles. Alors, désolé du terme, ils achètent énormément, et donc moi, je les suis. J'achète à 3 reprises, et puis après, je vais en vendre et en garder une partie. Mais grosso modo, de ce que je vois a posteriori, c'est que ce n'était pas simplement une rotation sectorielle sur les véhicules électriques. Il y avait potentiellement des initiés qui savaient qu'une politique monétaire allait être mise en place par la Chine, favorable au marché, et donc des institutions, ils ont souvent des taupes, des gens qui sont bien placés, qui ont entendu des rumeurs ou qui sont déjà au courant de ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il y a une participation assez importante au niveau des volumes sur ces jours-là, parce que les institutions se sont dit on va profiter d'une dynamique avant que la news ne sorte. Et c'est assez répandu sur le marché chinois. Il y a une étude qui a été menée et qui montre que la majorité les portefeuilles qui progressent le plus en Chine étaient liés au délit d'initié. Et c'était plutôt pas trop sanctionné, en tout cas c'était le cas il y a de ça peut-être 10 ans. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait des initiés sur ces mouvements-là. Donc après coup, c'est ce que je pense, voilà, qu'il y avait une part d'initiés sur ces véhicules électriques, ces actions liées à la Chine.
Maintenant, après la news sort, les catalyseurs sont là, donc ça va créer de la spéculation, les indices chinois vont s'envoler, les actions chinoises cotées aux États-Unis vont s'envoler, et vous allez avoir des Futu, des Tiger, des NIU, voilà, des actions qui prennent entre 20, 50 et 300% pour les plus volatiles. C'est ce qu'on appelle une rotation sectorielle puissante, avec un prix qui accélère de 10-15% tous les jours sur plusieurs journées consécutives et des volumes astronomiques de 3, 5, 10 fois supérieurs, 15 fois supérieurs à la normale. Ça, c'est une rotation sectorielle et il faut en profiter. Donc des rotations sectorielles, ça peut être sur des secteurs, sur des industries. En l'occurrence, en ce moment, c'est carrément sur une thématique liée à un pays, la Chine. Okay, toutes ces sociétés-là ont des cœurs de métiers différents, constructeurs auto, que ce soit des scooters, des avions électriques, des voitures électriques. Il y en a qui vont faire de la finance, il y en a qui vont faire du e-commerce, il y en a qui vont faire du retail. Il y a plein de secteurs et d'industries différentes, mais la thématique et le dominateur commun, c'est vraiment la Chine. Et c'est ce qui a créé la spéculation. Alors, c'est trop tard pour aujourd'hui pour prendre position. Ça fait déjà 2 semaines qu'on est dessus et qu'on est actif. C'est pas le moment de prendre position sur le marché chinois. D'ailleurs, ils ont pris leur profit cette nuit, donc il y a un gap en pré-market assez violent de moins 16%. Regardez sur EHang, moi j'ai pris position ici. Okay, j'ai renforcé sur cette journée-là et je suis sorti sur la journée du 4 octobre. Okay, je suis sorti par là. Je ne savais pas que ça allait monter de 30% ou 40% en plus. C'est le jeu. Il faut être content de capter un tronçon que vous considérez comme suffisant. Après, vous pouvez toujours garder un reliquat, mais comme j'avais bien renforcé, que j'avais une position sympa, eh bien, j'ai préféré clôturer avec un joli gain. Il se trouve que j'aurais pu gagner 2 fois plus, mais j'avais peur d'un gap baissier, d'une prise de profit massive. Alors ça n'a pas eu lieu quand j'ai pris mes profits ni le lendemain, mais ça a lieu apparemment aujourd'hui, donc le surlendemain. On ne sait jamais quand est-ce que ça va avoir lieu, mais en général les mouvements paraboliques se finissent par une grosse prise de profit et un gros gap baissier. Donc attention à ne pas rester exposé trop longtemps ou prendre position trop tard, parce que ça c'est impardonnable et ça va vous faire mal au niveau du portefeuille. C'est pour ça que j'avais cette crainte là et donc j'ai préféré prendre mes profits sur quelque chose que j'estimais plutôt satisfaisant. Voilà, on peut toujours faire mieux, on peut toujours s'améliorer, mais voilà une rotation sectorielle sur le marché chinois liée à des catalyseurs fondamentaux et politiques monétaires, et derrière il y a tout le secteur qui s'active et qui s'accélère, et j'ai pu en profiter. Alors on peut toujours en profiter, on peut toujours faire mieux, mais voilà, j'ai fait quelque chose de sympa, donc ça m'a plu, et j'aimerais qu'on latéralise maintenant et qu'il y ait potentiellement une deuxième jambe haussière sur le marché chinois. Ça serait plutôt sympa. Mais là, que ça dégonfle, c'est tout à fait normal, et sans moi, c'est pas plus mal, puisque j'ai pas de position en cours sur le marché chinois. J'ai tout soldé ces derniers jours. En plus, il y avait le déménagement, donc j'avais soldé beaucoup vendredi dernier, enfin vendredi il y a 1 semaine et demie, et la dernière position, je l'ai soldée, je crois, jeudi, parce que j'avais cette crainte de correction brutale. Donc là, on va attendre que ça latéralise, et puis potentiellement qu'il y aura une nouvelle jambe haussière en bas. Donc je voulais vous parler de ça, j'espère que vous en avez profité. Sur le screener, c'était impossible de le louper, dans le sens où vous aviez ici dans le top 25 que des actions liées à la Chine. D'ailleurs, il en reste quelques-unes, EHang, NIU, Jinko Solar, DQ, FAN, ZQ, et voilà, tout ça c'est des actions liées au marché chinois, et elles sont encore dans le top 20. Mais je vous assure que quand ça a décollé fin septembre, potentiellement début octobre, toutes les actions chinoises étaient dans le top 20. On ne pouvait pas le louper. Donc si vous avez un bon screener et si vous avez évidemment cet indicateur de volume, vous pouvez le détecter directement. Regardez, il n'y a pas d'activité et boum, d'un coup, les institutions se mettent à acheter. Vous ne pouvez pas passer à côté. Alors des fois, vous allez avoir raison, puis ça va vous stopper, mais la plupart du temps, ça va fonctionner et vous allez avoir des risques sympas. Voilà pour cette vidéo sur les actions chinoises et cette grosse rotation sectorielle sur le marché chinois. J'en ai bien profité et j'espère que vous aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous avez également le lien du groupe Telegram où on vous donne des astuces, on vous montre nos résultats. Donc allez-y, c'est une communauté privée et le lien est en description. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!